L'espace Nelson Mandela vous présente samedi 12 mai à 20h30, Père, grand-père et repère avec Zef. M'avait l'air en forme pour des petits vieux. Zef vous invite à souffler ses 50 bougies et dresser le bilan d'un type qui a voté Mitterrand en 81 et qui a connu John Lennon et Bob Marley du temps de leur vivant. Bon, à mon âge, le gars, ça va chercher dans les 85 balais quand même, hein. On n'a pas le temps de faire sa crise de la cinquantaine quand on a été père à 20 ans, grand-père à 49 et repère à 50. Comment on peut avoir l'idée un jour de devenir proctologue? Après 3 ans de tournée avec son spectacle Zef en solo, l'humoriste revient avec un tout nouveau one-man show. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Nelson Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 27 avril de La Chapelle Info. Walk and Wall, quand le classique rencontre le rock à l'espace Mandela. Et la Galerie 37 qui expose les gorges de Julien Lestrugeon. L'espace Mandela a accueilli samedi dernier la compagnie Ilareto et son spectacle Walk and Wall. Au violon, Cordiane et Retinsky, accompagnés au piano par Pierre-Damien Fitzner, un duo aussi atypique qu'impressionnant pour un spectacle musical aussi absurde que décalé, où les œuvres classiques s'entremêlent aux standards contemporains. Cordiane démissionne du Conservatoire de Paris pour créer en 2007 la compagnie Ilareto avec sa compagne Éléonore Louis, dans le but de monter des spectacles accessibles à des publics d'horizons différents. Comment est née l'idée de ce spectacle? C'est vraiment, en fait, c'est une volonté de faire de la musique et de faire rire, et d'essayer de le faire bien, de le faire sincèrement, et puis de faire plaisir aux gens, tout simplement. Après, il y a les petits messages qui passent dans le spectacle se font naturellement. Quand on mélange Abdelkader en arabe et puis Trimartolode en breton, on n'en parle pas trop, mais ça veut dire quand même pas mal de trucs, quoi. La musique rassemble tout le monde, en fait. Le rire, la musique, les gens... on est très content quand des gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter du classique viennent et ils se rendent compte que finalement, la musique classique, ça peut très bien aller avec le rock, les trucs... Enfin. Dans le spectacle, c'est moi qui chante le plus. Mais quand je demande au pianiste de chanter, quand on répète, je lui demande vraiment, chante le mieux possible, essaye vraiment de faire de tout ton cœur, quoi. C'est un drame, en fait, parce que comme il essaye de faire le mieux possible, on voit tout qu'il met tout son cœur, et il n'y arrive pas, mais il essaye. Et puis en fait, c'est cette situation qui est clownesque et qui marche surtout quand on essaye d'être sincère. Si on veut faire rire, c'est pas la peine. Ça fonctionne pas vraiment. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans un spectacle comme ça, souvent quand il y a quelque chose qui marche, par exemple, il y a un peu d'impro, on n'est jamais autant drôle que quand on est sincère et quand le public voit qu'on est juste, qu'on est sincère. Et le piège, c'est surtout de ne pas essayer de le faire 2 fois, en fait. Quand on est en impro comme ça, parce que si on veut faire rire, ça marche beaucoup moins bien. Par contre, si on est sincère, si on joue la vérité, là, c'est gagné. Il y a une volonté quand même de faire des trucs variés. J'ai baigné dans le flamenco quand j'étais petit. Mon père
étant guitariste flamenco autodidacte, la musique tzigane, les musiques aux origines polonaises, le russe, musique russe, musique japonaise. J'ai fait du karaté en fait. Et pour ça que dans le spectacle, en fait, je parle en fait genre japonais. C'est des vrais trucs que je dis, peut-être mal dit, pas très bien avec l'accent, mais c'est des trucs de karaté japonais. Il y a toujours une relation avec ce qui s'est vraiment passé dans notre vie, et puis tous les grands groupes qu'on écoute, en fait. Quelque part, on fait pas de trucs qu'on n'aime pas. C'est que des trucs qu'on aime bien. En fait, c'est comme ça qu'on choisit. C'est de se faire plaisir avant tout aussi. Si on arrive à avoir du plaisir, nous, forcément, le public a beaucoup plus de chances d'apprécier. Come together. On l'a déjà joué à l'Opéra de Canton, ce spectacle. On l'a joué pas mal en France. On a fait le Festival d'Avignon l'année dernière. Là, il y a des projets pour la Norvège, la Pologne, la Suisse, l'Italie. Et également une tournée en France l'année prochaine. Et donc voilà, ça commence à tisser notre toile d'araignée un petit peu. Et puis on est très contents. Et le public aussi d'ailleurs, qui n'était pas décidé à quitter la salle à la fin du spectacle, obligeant nos deux artistes à jouer les prolongations. Courez vite les voir, ça en vaut le détour. Les prochaines dates dans la région sont le 23 juin à Auby et le 1er juillet à Ronchin. Merci. La Galerie 37 accueille actuellement les œuvres de Julien Lestrujon. L'artiste est d'origine bretonne et membre de la Galerie du Jardin. En plus de la peinture, il pratique la céramique, la sculpture et la gravure. Il présente ici des peintures et des estampes à l'encre de Chine, de couleur sombre, associées selon lui à la noblesse et à l'aspect grandiose des lieux. Ses promenades en Val d'Anivier ainsi qu'en Bretagne l'ont amené à créer des œuvres fortuites provoquées par une quête poétique dans les montagnes ou sur les sentiers bretons à la manière des peintres chinois. Cette exposition est à voir jusqu'au 5 mai 2018, les samedis uniquement, de 15h à 18h30 au 37 rue Marle, à La Chapelle. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 4 mai.